On parle de Jésus-Christ à travers les médias, à travers la télévision, la radio, le journal. Et partout, lorsque tu regardes, les commerces sont en mode Noël. Et c'est en référence au Seigneur en qui toi tu as cru. C'est quelque chose qui ne doit pas passer inaperçu comme quelque chose de rien pour toi. Ça doit t'interpeller pour te dire que j'ai réellement cru au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des dieux. Son nom est imposé aux nations depuis des siècles et des siècles. On ne force personne de dépenser son argent pour s'acheter des habits, la nourriture, aller au restaurant ou faire la fête. Personne n'est forcé à faire ça. Donc, les gens le font à travers les nations, les gens le font d'une manière libre et avec beaucoup de joie. C'est ça l'élément capital. Si c'était qu'on forçait les gens à les faire, ce serait différent. Mais lorsque nous observons, nous voyons que les gens sont même pressés que ça arrive. Il y a des gens qui ne travaillent que pour ça, qui économisent durant toute l'année parce que Christmas va arriver. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu dois comprendre que c'est un grand honneur qui est fait à ton Dieu et que cela est conforme à la parole de Dieu comme nous allons le voir. Alléluia. Le mot Noël vient du latin et ça signifie tout simplement le jour de la naissance. Voilà ce que signifie ce mot-là, Noël. Le jour de la naissance. C'est tout simplement cela. Alléluia. Alors, ce n'est pas un anniversaire. Comme toi et moi, nous connaissons notre date d'anniversaire et nous célébrons, nous disons, bon, je suis né le 1er janvier, je suis né le 5 février, je vais fêter mon anniversaire. C'est une commémoration. C'est-à-dire, on se rappelle d'un souvenir. C'est une commémoration, c'est-à-dire on honore un événement passé. Voilà l'essence de ce qui se passe le 25 décembre. Autrement dit, le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ sur la terre, mais c'est une date qui a été choisie pour qu'on célèbre, qu'on commémore l'avènement de notre Seigneur. Parce qu'il est déjà venu, comme la promesse prophétique l'avait dit, il est déjà venu dans le monde pour sauver les hommes. Et nous pouvons voir comment le monde et l'Église sont arrivés à se mettre d'accord pour célébrer Noël. Alléluia. Comment est-ce que cela est-il possible? Parce que généralement les gens n'aiment pas les affaires de l'Église. Il y a des gens qui n'aiment pas les affaires de l'Église. Quand il s'agit des choses de l'Église, ils disent, oh non, 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 ça c'est pour l'Église, etc. Mais qu'est-ce qui fait que le 25 décembre, lorsqu'on arrive là, et le monde et l'Église se retrouvent? Nous allons trouver que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, de 8 à 14. Luc 2, de 8 à 14. Ce texte dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Ce texte est très important en rapport avec ce qui se passe pendant la période de Noël. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem, lorsque Jésus-Christ est né, il y avait des bergers qui passaient des nuits en train de veiller sur des troupeaux, bien entendu contre des bêtes sauvages et aussi contre des voleurs éventuels. Pendant qu'ils veillaient sur le troupeau, l'ange qui leur est apparu. La Bible dit que lorsque l'ange est apparu, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu très peur. Mais après, l'ange leur a fait comprendre que ne craignez pas. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Voilà comment l'ange introduit son message. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, précise l'ange, sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. L'ange est en train d'annoncer un événement futur. L'ange dit clairement que cette bonne nouvelle, qui est la naissance de Jésus-Christ, sera pour tout le peuple. Il ne dit pas que sera pour quelques personnes. L'ange ne dit pas que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus sera seulement pour l'Église. L'ange dit pour tout le peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exclusion. Parce que quand Jésus est venu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu pour l'Église. Il est venu pour sauver le monde. Et il a établi l'Église comme un moyen pour continuer à sauver le monde. Alléluia. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi l'ange le dit clairement que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Tout le peuple signifie les croyants comme les non-croyants. On dit tous, tout le monde, cette bonne nouvelle sera un sujet de joie pour eux. Quelle est cette bonne nouvelle? L'ange continue à parler. Il explique quelle est cette bonne nouvelle. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et il a indiqué aux bergers de Bethléem les lieux et comment ils pouvaient reconnaître l'enfant. Il leur a dit que voilà, vous allez le trouver emmailloté, un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est comme cela que les bergers sont allés et au moment où ils voulaient partir, la Bible dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Quand on dit une multitude, c'est-à-dire on ne peut plus compter. Le nombre d'anges qui étaient venus ces jours-là pour célébrer la naissance de Jésus était innombrable. On ne peut pas les compter. C'était une multitude des anges célestes qui sont venus louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Les anges sont venus très nombreux chanter le louange du Seigneur et ils sont venus accompagner le roi qui avait quitté le ciel pour venir sur la terre pour nous sauver. Le roi ne se promène pas seul. Il a toujours
beaucoup de gens autour de lui, et Christ est venu. Il a voulu rendre visible ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Parce que s'il n'avait pas rendu cela visible, personne n'aurait su qu'il y a eu beaucoup d'anges qui étaient venus ces jours-là pour accompagner la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné un flash, il a montré juste au monde que regardez, l'enfant qui vient de naître là n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, nous venons de le dire que l'ange annonce clairement une célébration future. Au moment où Jésus est né, les gens ne savaient pas. La preuve que c'est l'ange qui est venu informer les bergers. Mais les gens ne savaient pas que Jésus-Christ venait de naître. L'ange ne dit pas que cette nuit même, il y aura une grande joie à travers la ville, ou il y aura une grande joie à travers Israël en cette nuit. Non. Il dit que cette bonne nouvelle de la naissance sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. L'ange parle que ça viendra plus tard. Voilà le message de l'ange. Que les gens vont se réjouir plus tard de ce qui vient de se passer cette nuit. Alléluia. Donc les croyants et les non-croyants vont se réjouir plus tard de cela. Voilà pourquoi chaque année, vous voyez cette prophétie de l'ange s'accomplir à travers les nations. Même des nations qui disent, nations laïques, mais vous entendez que bon, ce sont des vacances de Noël. On vous dit ça. Mais cette nation-là, dans la Constitution, on dit, c'est une nation laïque. C'est pour vous dire que la parole de Dieu s'impose. Elle s'impose. Même des gens qui ne vont pas à l'église pendant cette période, tu les vois en train de se réjouir. Ils ne savent même pas pourquoi ils se réjouissent. Mais cette parole s'accomplit. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus sera un sujet de joie pour tout le peuple. On a déjà vu les gens se réjouir en une soirée. Par exemple, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde se sont réjouis. C'est fini, non? Est-ce que l'année prochaine, ils vont se réjouir encore? Non. C'est fini. Donc, ils vont en parler comme ça, en passant, c'est tout. La même chose avec beaucoup d'autres choses que nous voyons et nous pouvons nous réjouir de quelque chose. La joie, par exemple, que tu as lorsque ton enfant est né n'est pas la même joie que tu manifestes l'année prochaine à son anniversaire. C'est différent, c'est des émotions différentes. Mais regarde comment ça se passe avec Noël. Chaque année, c'est plus grave encore. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que, et cela, ça ne fait pas 2 ans, 3 ans, ça fait des siècles que ça dure. On ne force personne. Ce n'est pas par contrainte que la grande majorité des pays et des gens obéissent à cette parole. Personne n'est contraint de le faire. Vous trouvez des commerces qui se mettent en mode Noël. Les commerçants, ce qui compte pour eux, c'est l'intérêt. S'ils n'avaient pas intérêt, ils n'allaient pas faire ça. Ils le font parce qu'ils savent que les gens se mobilisent. En cette période ici, les gens veulent acheter. Voilà pourquoi le commerce s'implique. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que cette parole que l'ange avait lâchée ce jour-là entraîne tous les milieux. Entraîne même les autorités politiques. Il y en a qu'on voit dans des messes, dans des églises, que à Noël, ils vont honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est librement qu'en public ou en privé, les gens commémorent, exactement comme l'ange l'avait dit, avec une grande joie. Il a dit, cette bonne nouvelle sera un sujet de joie, un sujet de joie pour tout le peuple, qui sera pour tout le peuple, le sujet plutôt d'une grande joie. L'ange avait bien parlé d'une grande joie. Et nous voyons que c'est une grande joie à travers le monde. Alléluia. Alors, cette leçon, nous avons là à travers la lecture que nous avons fait tout à l'heure, la lecture que nous avons fait dans Luc 2 de 8 à 14, nous avons là 2 leçons pratiques qui nous sont données par les anges. Nous avons d'abord là la leçon pratique qui nous est donnée par les anges dans cette lecture que nous avons faite. Quelle est cette leçon? Nous voyons que les anges
sont venus en grand nombre pour célébrer la naissance de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible nous l'a dit, et soudain il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges sont venus louer Dieu pour la naissance du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de louer Dieu pour la naissance de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est en contradiction même avec les anges de Dieu. Parce que si la naissance de Jésus fait plaisir aux anges, c'est nous les hommes qui devrions nous réjouir plus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu sur cette terre pour sauver les anges, mais c'est pour nous sauver nous. Mais les anges étaient contents pour nous, pour notre salut, pour notre rachat. Ils ont compris la mission. Ils ont compris que c'était la fin du diable. Que Satan ne pouvait plus continuer à maintenir les gens dans l'esclavage. Désormais, Christ va les délivrer de la main des puissances des ténèbres. Voilà pourquoi les anges se réjouissaient. Vous le comprenez plus facilement lorsque Jésus dit que lorsqu'un seul pécheur se convertit, il y a la joie parmi les anges de Dieu. Vous voyez? Alors, ils avaient anticipé. Les anges ont anticipé sur cette joie. Ils se sont réjouis, ils ont glorifié le Seigneur parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient que cet enfant qui vient de naître avait un corps divin, ce corps qui sera sacrifié sur la croix. C'est ce corps-là qui venait de naître. Sans cette naissance-là du corps divin de Christ, comment est-ce que le sacrifice de la croix allait avoir lieu? Ça ne pouvait pas avoir lieu. Il fallait cette naissance pour que la croix puisse avoir un sens. Alléluia. Alors, les anges se sont réjouis de tout leur cœur. Ils ont célébré, on ne nous dit pas 3, 4, 5 anges, mais une multitude. Ils étaient innombrables, on ne pouvait pas les compter. Ils sont venus pour célébrer la naissance du Seigneur. Voilà pourquoi nous les hommes, nous devrions faire mieux. Nous devons célébrer notre Dieu, lui dire merci, lui rendre des actions de grâce pour cet acte magnifique d'amour, de bonté, de compassion qu'il a manifesté en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Regardez encore ce qui se passe après sa naissance. Quelque temps après, il était encore bébé. La Bible nous parle des mages d'Orient. Ces mages ne vivaient pas en Israël, ils vivaient loin d'Israël. Mais ils ont reçu la révélation que le roi des Juifs venait de naître. Parce que quand ils viennent, il y a une étoile, la Bible dit, ils ont dit à Hérode que nous avons vu son étoile. Donc c'était l'étoile du Seigneur qui guidait les mages vers le lieu de naissance de Jésus-Christ. Alors, quand cette étoile les guide, l'étoile les conduit jusqu'à Jérusalem. Ces mages arrivent à Jérusalem, l'étoile disparaît. C'est alors, qu'en ce moment-là, qu'ils commencent à se renseigner. Ils se sont dit, certainement nous sommes arrivés, voilà pourquoi l'étoile a disparu. Ils ont commencé à poser des questions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais personne n'était au courant. Personne ne savait. Parce que les bergers à qui les anges avaient donné la révélation avaient choisi de se taire. Voilà pourquoi nous combattons ces silences aujourd'hui. Où certaines églises choisissent de se taire. Choisissent de vilipender même la naissance de Jésus. Ils se comportent comme les bergers de Bethléem qui n'avaient dit à personne qu'ils sont restés là à Jérusalem. On ne savait pas. Alors qu'ils étaient assez nombreux pour propager cette nouvelle dans tout Israël. Que voici le Fils de Dieu est là. Les anges nous ont apparus. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé la nouvelle avec eux. Conséquence, la Bible nous dit que lorsque les mages ont commencé à poser la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» La Bible dit tout Jérusalem était troublé. Les gens étaient troublés, ils ne comprenaient pas. Hérode était aussi troublé. C'est ce qui a poussé Hérode à appeler les scribes, à appeler les sacrificateurs. Il leur a dit, dites-moi,
on me dit là que le roi des Juifs est déjà né, c'est-à-dire le Christ. Hérode le savait. Et il a posé la question aux scribes, aux sacrificateurs, cherchez et dites-moi où Christ devait naître. Qu'est-ce que la prophétie dit? Où est-ce qu'il devait naître? Ils ont consulté la Bible et ils ont trouvé Michée 5, premier verset, qui dit clairement que Jésus-Christ devait naître à Bethléem, Ephrata. Alors ils ont dit à Hérode que voilà, c'est à Bethléem des Judées, c'est là-bas que le Messie doit naître. Quand Hérode reçoit l'information, il appelle les mages, il dit écoute, il est né à Bethléem, Ephrata. Les scribes et les sacrificateurs ont montré le chemin de Bethléem aux mages, mais eux-mêmes ne sont pas partis. Hérode a montré le chemin de Bethléem aux mages, lui-même n'est pas parti. Je voudrais te dire que tout ce que tu sais sur Jésus, il faudra que tu le crois aussi. Ne fais pas comme les scribes et les sacrificateurs. Ils ont appris que le Messie venait de naître. Ils ont juste dit, oh, c'est à Bethléem. Ils ne sont pas partis. Mais les mages, eux, sont partis pour l'adorer. Ces gens n'étaient pas des chrétiens. Ces gens n'étaient pas des juifs. Mais ils ont appris que le roi des Juifs venait de naître. Et ils savaient que c'était une divinité. Il était divin, il était Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient précis. Ils ont fait tout le voyage pour l'adorer. Pas pour autre chose. Et quand ils ont repris le chemin de Bethléem, c'est en ce moment-là que l'étoile a réapparu. Pourquoi le Seigneur avait retiré son étoile à Jérusalem? Les mages sont arrivés à Jérusalem, l'étoile disparaît. Quand ils quittent Jérusalem pour aller à Bethléem, l'étoile réapparaît. Pourquoi le Seigneur avait-il retiré cette étoile? C'est parce que il tenait à ce que ce qu'ils vont voir soit certifié par les Écritures. Il a voulu qu'ils regardent la boussole prophétique, qu'ils regardent les Écritures d'abord. Et quand ils ont consulté les Écritures et qu'ils ont trouvé cela, il y a eu maintenant un accord, une concorde, une fusion entre ce que l'étoile indiquait et ce que les Écritures indiquaient. Parce que l'étoile ne les a pas amenés ailleurs. L'étoile les a amenés là où la prophétie disait. Alléluia. Parce que ce n'est pas eux qui commandaient l'étoile. L'étoile est apparue librement. L'étoile avait disparu librement. L'étoile est apparue encore librement. Et l'étoile les conduisait à Bethléem exactement comme les Écritures. Le prophète Michée l'avait annoncé. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que lorsque les mages arrivèrent, ils ont vu l'étoile s'arrêter sur la maison où était Jésus, parce que Marie et Joseph n'étaient plus dans la crèche quand les mages sont arrivés. Ils avaient déjà quitté la crèche, ils avaient déjà trouvé une maison où ils habitaient. La Bible nous dit que l'étoile est arrivée à la maison où étaient Marie et Joseph et Jésus-Christ. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant qui devait déjà avoir plus ou moins 1 an quand les mages sont arrivés. Ils ont vu le petit enfant et ils se sont prosternés, ils l'ont adoré, ils ont ouvert leur trésor, ils ont sorti de l'or, de la myrrhe et de l'encens, ils lui ont offert. Ce qu'ils offraient là, c'est ce qu'on offre à une divinité, ce qu'on offre à Dieu. Il fallait de l'encens, il fallait de l'or, il fallait de la myrrhe. Ils l'ont fait. Ils ont adoré et ils ont passé la nuit là à Bethléem. Alléluia. C'est la nuit maintenant qu'un ange leur dira que ne retournez pas par le chemin de Jérusalem, parce qu'Hérode leur avait dit, quand vous aurez localisé cet enfant,
revenez me le dire afin que moi aussi j'aille l'adorer. Or, Hérode mentait. Il était plutôt jaloux et inquiet pour son trône. Il s'est dit que, comme le roi là vient de naître, pour lui, Jésus allait prendre le trône et régner comme n'importe quel roi terrestre. Voilà pourquoi il voulait aller tuer l'enfant pour éviter qu'il ne grandisse et qu'il ne vienne prendre le trône. Et les mages ont pris un autre chemin. Nous avons rappelé cette histoire. Nous l'avons rappelé. C'est pour vous dire tout simplement que il y a 2 leçons pratiques. La première leçon nous a été donnée par les anges. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, les anges sont venus, ont adoré le Seigneur. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont chanté, ils sont venus très nombreux. Ils ont célébré le Seigneur. Nous voyons après que toujours en rapport avec sa naissance, les mages sont venus. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Leur question est claire. Ils ne disent pas, où est le roi des Juifs? Où est l'enfant qui vient de naître et qui sera couronné roi? Vous voyez? Ils pouvaient aussi dire, où est le prince qui vient de naître, qui sera couronné roi plus tard? Ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ est né roi. Alléluia. Donc, il n'a pas attendu de venir dans ce monde pour devenir roi. Il était roi, il est né comme ça. Il a toujours été roi. Et il est né roi. Alléluia. Alors, ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. L'adorer parce qu'il vient de naître. Il vient d'entrer dans le monde. Je disais que ce sont 2 leçons pratiques en rapport avec la naissance de Jésus. Il y a les anges, il y a les mages. Alléluia. Et les 2 cas ont été appréciés par le Seigneur. Les anges ne peuvent rien faire contre la volonté de Dieu parce que les anges qui avaient adoré le Seigneur à sa naissance, ce ne sont pas des anges déchus. C'est des anges fidèles. La Bible nous dit même que quand ils ont fini de l'adorer, ils retournèrent au ciel. C'est écrit clairement. Ils sont retournés au ciel. Donc c'est des anges fidèles, pas des anges déchus. Ils ont adoré le Seigneur à sa naissance. Ils ont célébré sa naissance avec l'approbation de Dieu. Alléluia. Les mages aussi sont venus, guidés par l'étoile du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui les a guidés pour qu'ils aillent adorer le Seigneur. Ils l'ont adoré. Et pour montrer l'approbation du Seigneur, la nuit, le Seigneur leur révèle. Il leur dit non, ne retournez pas à Jérusalem. Hérode veut venir tuer les petits enfants. Prenez un autre chemin. Alléluia. Donc, tu dois te mettre à cœur que lorsque tu honores le Seigneur en cette période, tu es en conformité avec la parole du Seigneur. Alléluia. Tu fais la volonté de Dieu. Tu accomplis la prophétie divine. Que personne ne t'intimide. Adore ton Dieu. Nous devons l'adorer tous les jours. Nous devons le glorifier tous les jours, y compris le 25 décembre. Il doit être adoré. Alléluia. Je disais à quelqu'un que moi, mon Dieu, je l'adore tous les jours. Même si vous me dites, par exemple, que bon, le 18 mars, par exemple, c'est l'anniversaire de la date de naissance de Satan. Ok, moi, le 18 mars, là, je vais adorer Christ. Alléluia. Je ne vais pas dire que bon, ça c'est l'anniversaire du diable, je ne peux pas adorer Jésus. Non, par contre, c'est le jour où tu dois faire encore plus pour montrer à Satan qu'il ne vaut rien. Nous ne craignons pas ces histoires. Nous n'avons qu'un seul roi devant lequel nous fléchissons les genoux. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas que le diable est ceci, c'est la fête du diable, c'est la fête. Quel diable qui peut régner? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Alléluia. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit, d'un démon, de Satan lui-même. Non, nous craignons que Jésus-Christ et tous les jours appartiennent à Jésus. Christ doit être adoré tous les jours. Alléluia. Il n'y a pas un jour où on doit dire que non, ça c'est un jour d'un démon, ça c'est un jour d'un tel. Ça c'est comme si tu es en train d'honorer ces démons-là. Tu es en train d'honorer un démon. Tu lui consacres tout un jour que non, je ne peux pas célébrer Christ en ce jour, c'est le jour d'un démon. Waouh!
Un chrétien doit dire ça. Tu ne peux pas permettre ça sortir de ta bouche. Tu dois te dire que tous les jours, il n'y a que Jésus qui règne. Alléluia. Et quand je vois les gens du monde parler de mon Seigneur, monter et descendre pour mon Seigneur, je suis fier. Je dis, j'ai un roi devant lequel il a été dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui le confessent sans le savoir. Et nous devons être contents. Nous devons célébrer notre Christ. Nous devons le glorifier et l'adorer. Je disais que ces deux choses, ce que les anges avaient fait, la louange des anges, l'adoration qu'ont amené les mages, nous avons dit que ça nous donne une leçon pratique qui nous enseigne clairement que la naissance de Jésus-Christ est un sujet d'adoration. Alléluia. Les mages et les anges nous apprennent que la naissance de Jésus-Christ est un sujet d'adoration. Tu dois adorer le Seigneur, tu dois être reconnaissant pour le fait qu'il avait donné une promesse et que cette promesse s'est accomplie. Il avait promis qu'il allait envoyer son Fils pour sauver le monde et il a accompli cela. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Nous le glorifions. Ça se passe comme ça, comme nous venons de le dire, les croyants et les non-croyants, parce que l'ange avait dit que ça sera un sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Les croyants et les non-croyants. Alléluia. C'est pourquoi on ne force personne. On ne force personne à célébrer Noël. On ne force personne. On n'exhorte personne. Tu ne verras pas des gens en train de pousser, ah voilà, aller au magasin, aller dans un restaurant, aller. On ne pousse personne. Les gens célèbrent parce que c'est la parole. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui est venu en chair, c'est-à-dire né d'une vierge. C'est ce Christ-là qui fut crucifié, disais-je, sur la croix. Parce que, comme nous l'avons vu le dimanche, la Bible dit qu'en entrant dans le monde, Jésus-Christ a dit à son Père, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quand il parle comme ça dans cette belle prose, le Seigneur nous fait comprendre que le corps qui venait de naître, le corps qui venait de naître de la Vierge, était un corps destiné au sacrifice. Donc tu ne peux pas dire que la mort de Christ est plus importante que sa naissance. C'est un discours insensé. Un discours complètement insensé. La naissance de Jésus et la mort sont indissociables, complémentaires. Dire que la mort de Jésus est plus importante que sa naissance, c'est comme si quelqu'un te regarde et te dit que non, ta tête est plus importante que tes jambes. Donc c'est incroyable quand même comme déclaration. Parce que c'est la même personne. Celui qui est né, c'est mon sauveur. Comment tu peux me dire que sa naissance n'a pas d'importance? C'est sa mort qui est importante. Comment on peut mourir sans naître? C'est complètement insensé. Ça n'a pas de sens. Et arriver même à cette comparaison-là, c'est ridicule. Tu ne compares pas. Tu te réjouis de ce qu'il est né pour mourir. S'il n'était pas né, il ne pouvait pas mourir. Voilà pourquoi il a dit lui-même se réjouissait en parlant à son Père. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. C'est ce corps-là qui est né de Marie. C'est ce corps-là qui a été sacrifié sur la croix. C'est le même. Il n'y en a pas deux. Le Jésus qui est mort sur la croix n'est pas différent du Jésus qui était né à Bethléem. C'est le même. Alléluia. Mais alors, comment tu vas les comparer comment? Si quelqu'un te dit, par exemple, que ta naissance n'est pas importante, cette personne t'aime? Non. Cette personne est en train de te maudire. Cette personne est en train de te dire qu'il ne fallait pas que tu existes.
La personne est en train de maudire ton existence. Quand il te dit que ta naissance n'est pas importante, c'est ta mort qui sera importante pour moi. Vous comprenez un peu le langage? Donc c'est une telle personne, je ne crois pas que tu peux encore l'approcher. Si quelqu'un te tient seulement ces discours-là, il te dit que ta naissance n'était pas importante, en tout cas, c'est ta mort qui sera importante pour moi. Je crois que tu te dis, waouh, tu vas fuir une telle personne comme une peste, tu ne peux plus vivre avec lui. Tu te dis que cette personne peut me tuer. Donc, n'acceptez jamais ces discours-là. On ne peut pas comparer la naissance de Jésus à sa mort. Les deux sont indissociables. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Ça va ensemble. Alléluia. Donc, on ne peut pas séparer tes pieds de ta tête ou ta main de ta poitrine. Donc, tu as besoin de tous les membres de ton corps. Alléluia. Alors, puisque nous le savons, nous devons apprendre à célébrer notre Seigneur. Parce que le fait, il y a des gens qui se basent sur le fait que pendant la Noël, il y a des gens qui font la débauche. Hein, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ok. Si telle est leur vision des choses, alors ils ne comprennent rien des affaires spirituelles. Chaque week-end dans le monde entier, il y a une débauche incroyable. Regarde, nous recevons des visiteurs souvent les week-ends. Les hôtels nous coûtent très cher les week-ends. Vous savez pourquoi? C'est full. Tous les week-ends ici, essaye de trouver une place le week-end dans un hôtel à Manchester. Tu vas voir le prix que coûte la chambre d'hôtel le week-end et le prix que coûte la chambre d'hôtel lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi. C'est différent. Vous comprenez ça? Pourquoi c'est différent? Il y a trop de débauchés chaque week-end. Ça les empêche, eux, d'aller à l'église les dimanches? Est-ce que ça empêche ces gens qui disent qu'à Noël, il y a des gens qui font la débauche à Noël? Est-ce que ça les empêche, eux, parce que les dimanches matin, il y a plein de gens qui sont débauchés, qui font la grâce matinale à l'hôtel. Ça les empêche, eux, d'aller à l'église? Ils vont à l'église. Donc la débauche ne se fait pas seulement à Noël. C'est tous les jours ici. Il y a des prostituées partout, il y a des gens qui s'enivrent. C'est tous les jours que les gens sont perdus, sont dans la débauche. Donc c'est que s'ils ont leur regard fixé sur des personnes qui font la débauche, nous avons notre regard fixé sur ceux qui craignent Dieu. Parce que pourquoi ils voient ceux qui font la débauche? Parce qu'ils sont dehors, n'est-ce pas? Bon, maintenant, toi, quand tu seras chez toi à la maison le soir, avec tes enfants, vous priez, vous mangez votre repas de Noël ensemble. Quelle télévision va vous filmer? Il y aura une télévision qui viendra vous filmer là-bas? Non. Autrement dit, ce n'est pas public. Mais nous célébrons le Seigneur avec notre foi, avec notre piété, dans la crainte de Dieu, dans nos maisons, tranquillement. Ou même si vous sortez, vous allez dans un restaurant, vous mangez, vous partez. Vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez? Bon, maintenant, eux, ils vont fixer les regards seulement sur des personnes qui ont bu, qui sont tombées dans la rue ou qui ont fait des bêtises. Ça, c'est leur problème. Voilà pourquoi je comparais avec ce qui se passe chaque week-end. Tu verras que chaque week-end, il y a des gens qui célèbrent leur Dieu dans la dignité, dans la foi, dans la crainte. Mais au même moment, il y a un groupe de gens qui sont en train de faire la débauche les dimanches. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand Jésus-Christ lui-même était ici sur la terre. Christ avait sa croix. Il partait vers le mont Golgotha pour sa crucifixion. Il était dans une ville dans laquelle il n'avait fait que guérir les malades, délivrer les captifs. À Jérusalem, Jésus-Christ a fait marcher des boiteux. Jésus a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Jésus a accompli beaucoup de bonnes choses à Jérusalem. Ces jours-là, quand il partait sur le mont, vers le mont Golgotha, mais tu trouveras qu'il y avait toujours deux groupes. Il y avait des femmes qui se frappaient la poitrine, qui pleuraient, qui regrettaient le fait qu'on était en train de tuer le juste, l'innocent. Mais il y avait un autre groupe de gens qui le fouettaient, qui l'insultaient, qui parlaient à mal de lui.
Quoi que tu fasses, même pour ta propre vie, tu auras toujours deux groupes devant toi. Jésus-Christ a eu deux groupes, ceux qui l'aimaient et ceux qui le détestaient. Ce n'est pas toi et moi qui ferons la différence. Nous aurons toujours deux groupes dans notre vie, que nous le voulions ou pas. Il y aura toujours des gens qui nous aiment et il y a des gens qui nous détestent. Mais Jésus, regardez l'exemple de Jésus. Il n'a pas perdu son temps avec ceux qui le critiquaient, avec ceux qui l'insultaient ou ceux qui le frappaient. La Bible nous dit que malgré sa douleur, malgré cette fatigue, il n'avait pas dormi de toute la nuit. Il est passé par 4 juges différents. Il était devant Anne, il est passé devant Caïphe, il est passé devant Pilate, devant Hérode. En moins de 24 heures, 4 juges. Et il n'a pas dormi. Il se retrouve en train de porter une lourde croix et en train de monter une montagne. Mais il s'est arrêté quand même. Il s'est arrêté devant les femmes qui pleuraient pour leur dire, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour votre vie. Et c'est pour dire que nous devons savoir comment nous intéresser à ceux qui sont avec nous. Au lieu de perdre le temps avec ceux qui te combattent, ceux qui veulent te voir échouer, ceux qui veulent te voir pleurer, ne perdez pas le temps avec ces gens. Occupez-vous des personnes qui veulent marcher avec vous, qui veulent aller de l'avant et vous allez réussir. Deux groupes, il y en aura toujours. Il y a des pécheurs d'un côté et ceux qui craignent Dieu de l'autre côté. Il y en aura toujours. Chaque jour, il y a ces deux groupes qui fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas de place pour la neutralité. Personne ne peut dire que je suis neutre, que moi je ne suis ni de Christ ni de Satan. Si tu dis comme ça, tu es de Satan. Parce que pour être de Satan, c'est automatique. Mais pour être de Christ, tu dois croire. Alléluia. Tu dois croire. Tu dois l'accepter. Si tu dis que tu es neutre, tu es du côté de Satan. La Bible le dit d'ailleurs, tu dois être soit tiède, soit plutôt froid, soit chaud. Si tu es tiède, je vais te vomir. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Il n'y en a pas. Soit tu es un chrétien engagé, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Quand tu le sais, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah, on doit fermer l'église le jour de Noël, ou dire aux chrétiens de ne pas célébrer Christ en ces jours-là. Moi, je dis toujours que ce n'est pas une erreur de dire ça, mais c'est une faute professionnelle grave. Le fait que les uns fêtent dans le péché, les autres fêtent dans la sainteté, ne paganise pas la fête de Noël. Ne faites pas de la fête de Noël une fête païenne. C'est complètement faux. Parce que c'est une fête annoncée par un ange de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que les non-croyants vont faire, ça ne paganise pas la fête. Non et non. La fête reste une fête annoncée par le Seigneur pour tout le monde. C'est le Seigneur qui a ordonné que cette fête sera pour tout le peuple. Voilà pourquoi ça se passe de cette manière. Alléluia. Voilà pourquoi ça se passe de cette manière. Et c'est d'ailleurs ce qui peut... Si nous prenons par exemple, prenons la Pâque. Il n'y a pas eu un communiqué de ce genre par un ange. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Il a parlé comment on doit se souvenir de sa mort. On doit le faire comment? Par la Sainte Seine. Est-ce que c'est clair? Voilà comment le Seigneur a parlé. Bon. Lorsque on arrive à la Pâque, nous parlons de la mort et de la résurrection du Seigneur. Regarde un peu l'attitude du monde. Bien qu'on a même décrété aussi que bon, il y a des vacances de Pâques. Est-ce que vous voyez le même engouement qu'à Noël? Non. Ça doit interpeller les gens. Ça doit interpeller les gens. C'est la parole de Dieu qui fonctionne. Parce que le Seigneur n'avait pas ordonné qu'il y ait une célébration, qu'il y ait un sujet d'une grande joie au jour de la Pâque. Il n'a pas dit ça. Il a dit que nous puissions faire la Sainte Seine pour nous souvenir de sa mort. La Sainte Seine, on peut la faire tous les jours, on peut la faire une fois par semaine, une fois tous les 3 mois. Il n'y a pas un timing précis pour ça.
Mais Christ a dit que chaque fois que vous allez le faire, faites-le en mémoire de moi. Souvenez-vous de ma mort et de ma mort pour vous plutôt. Vous voyez? Parce que j'ai donné mon sang, j'ai donné mon corps pour le pardon de vos péchés. Alors lorsque tu le comprends, tu compares, comme je viens de le dire, les faits de la Pâque et les faits de Noël, c'est là où tu comprends la puissance de la parole prophétique que l'ange avait libérée. Un ange du Seigneur ne peut pas venir comme ça parler en l'air des choses inutiles qui ne vont pas s'accomplir. Ces choses sont là, en train de s'accomplir sous nos yeux. Soyons fiers de ce qui se passe. Bénissons notre Seigneur. Donc il ne faudra jamais dire aux gens, il faut rester à la maison, il faut fermer l'église, il ne faut pas. Non. Comme je le disais tout à l'heure, cette célébration des non-croyants et des croyants ne paganise pas la fête, mais en revanche, cette implication de tous, l'implication des païens, l'implication des chrétiens, nous montre clairement que cette fête a atteint l'un de ses objectifs. Quel est cet objectif? C'est l'information. Alléluia. C'est l'information. C'est-à-dire, au jour du jugement dernier, personne ne pourra s'élever pour dire qu'il ne savait pas que Jésus-Christ était déjà venu. Personne. Quand le Seigneur viendra au jugement dernier, tu ne peux pas t'élever et dire que Seigneur, moi je ne savais pas que tu étais déjà venu pour sauver le monde. Parce que chaque Noël, il y a du bruit pour annoncer que le Christ était né il y a 2000 ans de cela. Le Christ était né, le Sauveur était venu. Des chants sont chantés à l'honneur du Sauveur du monde. On informe tout le monde qu'il est déjà venu. Voilà une des choses qui font l'importance de Noël. C'est l'information. C'est que l'Église n'arrive pas à faire tous les jours. Mais les médias du monde entier, publics, privés, chrétiens ou non, tous ces médias-là vont dire à tout le monde que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est déjà venu. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le jour du jugement, personne ne peut s'élever pour dire, Seigneur, je n'étais pas informé. Ils sont informés, mais ils ne croient pas. Vous voyez? C'est ça qui va encore les condamner davantage. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour que le message soit entendu par les autres. Au lieu de critiquer le jour de Noël, de parler toujours en mal, de regarder le mauvais côté. Oui, tu es un chrétien, tu ne fais que commenter. Oh, les gens boivent, les gens font ceci. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ces gens-là ne boivent pas? Parce que c'est ta responsabilité. Dieu ne t'a pas dit de t'enfermer, mais d'aller vers les pécheurs, de leur dire de se convertir. Tu ne leur parles pas de Christ, mais tu les critiques. C'est pas normal. Alléluia. Notre rôle n'est pas celui-là. Dieu ne nous a pas envoyés pour critiquer les pécheurs. Dieu ne nous a pas envoyés pour critiquer les pécheurs sur la terre. Mais Dieu nous a envoyés pour sauver les pécheurs. C'est-à-dire leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Voilà le rôle du chrétien. Le rôle du chrétien n'est pas là pour juger les gens, pour les condamner avant le jugement dernier. Faites très attention à ça. Et ne tombe pas dans les pièges des chrétiens qui sont là assis en train de juger ceux qui versent dans la débauche pendant Noël. Ce qui se passe là, l'Église doit reconnaître que c'est notre échec. Parce que c'était à nous de convaincre ces gens d'abandonner cette voie. On ne le fait pas, ou on ne le fait pas assez, et en même temps, nous critiquons des personnes à qui nous n'apportons même pas l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Nous devons suivre l'exemple de Paul quand Paul est arrivé à Athènes, par exemple. La Bible nous dit que quand Paul arrive à Athènes, toute la ville, il y avait beaucoup de statues, des idoles. Dès que tu tournes un coin, il y a une idole qu'on a mis là. Cette idole, c'est pour l'agriculture. Si tu veux vraiment que ton champ puisse produire de bonnes tomates, il faut adorer ces dieux ici. Il y a le Dieu d'amour. Tu veux vraiment que ton foyer soit bien. Voici les dieux. Il y a le Dieu de beauté. Il y avait toutes sortes de dieux. Et ils étaient représentés par des statuettes.
Maintenant, la Bible dit que l'esprit de Paul était tourmenté par ça. Il était énervé en voyant ces choses. Et il est arrivé à un moment, il est tombé sur une idole, il veut lire. Il lit comme ça, on dit, oh, ça c'est une idole, cette statue ici, c'est pour les dieux inconnus. Ah. Paul n'est pas rentré chez lui s'enfermer pour dire, oh, il n'y a que des idoles dans cette ville. Non, ça c'est pas une bonne ville, je dois faire attention. Comme moi je suis saint, je suis pur, je dois m'enfermer dans la maison pour ne pas sortir. Non. Il a saisi ça dès qu'il a vu un Dieu inconnu. Il dit, ah, je vais leur prêcher ce Dieu ici. Vous voyez ça? Parce qu'ils ne connaissent, il y a un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent beaucoup de dieux. Mais il y a un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ont fait même un monument en l'honneur de ce Dieu-là. Alors, quand tu prends ta Bible dans Acte 17, tu vas voir comment Paul leur parle. Acte 17, 23. Et c'est ce que nous, on devait faire. Mais nous, on est là à critiquer. Acte 17, le verset 23, il dit ceci. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alléluia. Voilà comment il a trouvé un moyen d'introduire sa prédication. Alléluia. Il a trouvé à travers leur débauche là, le moyen d'introduire son message sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, que ceci soit un enseignement pour nous, que pendant cette période, c'est une période d'évangélisation. Tu rencontres quelqu'un qui te parle de Christmas, parle-lui de Jésus. Alléluia. Parle-lui de Jésus-Christ. Parle-lui du Seigneur qui sauve, qui est mort pour le pardon de ses péchés, et conduit cette personne à la prière d'acceptation du Seigneur. Ce n'est pas, tu as regardé les gens commencer à critiquer, oh Christmas, il a seulement acheté un sapin, lui là-bas, oh il est parti seulement avec le Père Noël. Tu critiques Père Noël, tu critiques toutes choses, tu critiques, mais tu ne fais rien pour amener l'évangile à la personne. C'est ça la faute. Je crois que l'Église doit corriger ça. Pour ceux-là qui ne célèbrent pas Christ le jour de Noël, ils doivent corriger ça. Parce que c'est un jour où tout le monde devait se mettre d'accord que nous devons parler de notre Seigneur aux autres. Alléluia. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Tu vas remercier d'abord le Seigneur, lui dire merci pour la première venue de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vas remercier notre Dieu, lui dire vraiment merci pour sa venue dans ce monde, pour le salut qu'il nous a apporté. Tu vas t'associer en quelque sorte à la voix des anges, la multitude des anges qui avaient célébré le Seigneur à sa naissance. Célèbre-les, glorifie-les, bénis-les en ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton grand nom soit béni, Seigneur. Que ton grand nom soit adoré, roi de moi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu bon qui avait annoncé la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et nos yeux ont vu cela. Nous nous réjouissons de cela. Nous te bénissons. Parce que tu as venu et tu l'as vu. Le Fils de Dieu est né. Et la vérité est venue pour nous sauver. Il a formé un corps. Et il est venu pour nous sauver de ça. À toi, Saint Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te glorifie. Je te bénis, Dieu d'amour. Je te rends les actions de grâce. Le même bien,
Tu vas prier maintenant pour tous les hommes et toutes les femmes qui vont célébrer cette fête sans connaître Jésus-Christ. Tu vas demander la miséricorde de Dieu dans leur vie. Tu vas dire au Seigneur de toucher leur cœur pour qu'eux aussi arrivent à se repentir, pour qu'eux aussi arrivent à être sauvés. Tu vas implorer la grâce de Dieu, que ces gens soient de ta famille ou non. Prie pour ceux qui sont dans cette ville et partout dans le monde. Ces personnes qui vont célébrer Christmas, qui vont célébrer cette fête sans savoir de quoi il s'agit, que Dieu touche leur cœur, qu'ils se convertissent. Prie. Seigneur, que plusieurs soient délivrés de l'oppression de l'ennemi. Oh grand Dieu, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance en touchant le cœur de son peuple, en touchant le cœur de Dieu. Que beaucoup soient sauvés, Seigneur, que beaucoup soient délivrés, que beaucoup soient libérés. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui bénit. Étends ta main sur tous les hommes et toutes les femmes qui vont célébrer Christmas. Touche leur cœur pour qu'ils arrivent à la repentance, qu'ils arrivent à te connaître, qu'ils arrivent à te connaître, mon Dieu. Tu es le même hier, tu es le Dieu vivant et glorieux. Tu es le roi des rois, accompli de merveilles, accompli de grandes choses, Dieu d'amour. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, sauve ces âmes, amène ces âmes à la repentance, à la vie éternelle. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que les hommes et les femmes soient délivrés des mauvais esprits. Qu'ils soient délivrés de l'égarement, de l'incrédulité. Qu'ils soient sauvés. Oh mon Dieu, que ta puissance se manifeste dans leur vie. Accomplis de merveilles, Dieu d'amour. Accomplis de grandes choses, roi des rois. Accomplis de merveilles, créateur des cieux et de la terre. Consent qu'ils soient sauvés, qu'ils soient arrachés de la mort, qu'ils soient délivrés de la mort. Dans le nom de Jésus. Et toi seul, Seigneur, qui manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu pries maintenant en disant, Seigneur, conduis-moi pour que j'apporte la parole au moins à une personne et que je ramène une âme à toi, que je puisse parler de toi à quelqu'un en cette période de Noël. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Prie également pour des chrétiens qui sont tombés, des chrétiens qui se sont refroidis, des chrétiens qui ont perdu le goût d'aller à l'église. Que le Seigneur les touche également et les ramène à ses pieds. Prions. Manifester ta puissance. La gloire.
Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Tu vas maintenant remercier le Seigneur pour la parole entendue, pour ces moments passés en sa présence. Et tu vas confier ton offrande entre les mains du Seigneur. Demander au Seigneur d'accepter ton offrande, de l'agréer. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci que nous avons béni, nous avons écouté ta miséricorde. Merci. Aujourd'hui, pour demain, merci Seigneur. Merci. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus à jamais. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour cette réunion. Merci pour ce moment passé en ta présence. Laisse ta grâce et ta paix être avec chaque membre de cette église en ce moment de festivité. Garde le cœur d'un chacun. Garde la vie d'un chacun. Garde chaque famille. Seigneur, que nous terminions l'année avec de bonnes nouvelles. Que chacun de nous soit en bonne santé. Que chacun de nous reçoive de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, nous donnons nos offrandes et nous allons partir. Dieu vous bénisse.